En 1975, l'armée de l'air abandonna le projet d'avion de combat futur ACF pour des raisons budgétaires. Ce programme prévoyait un appareil biplace allant à une vitesse de Mach 2,2 et qui doit être livré à la mi-1983. Il doit remplacer le Mirage 4A. En 1974, avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, le gouvernement Chirac bouscule un programme très, voire trop ambitieux, et finalement le président décidera en 1975 d'abandonner l'ACF et de financer un appareil que Dassault avait commencé à développer sur fonds propres, en prévision de l'arrêt du programme ACF, le Mirage 2000. Il doit remplacer plusieurs appareils de l'armée, comme le Mirage 3, le Mirage F1 ou encore le Jaguar. Il devait aussi dépasser Mach 2,5 et 22 000 mètres d'altitude. Dans un premier temps, Dassault devait concevoir une version d'interception et de supériorité aérienne. Les 5 prototypes, dont 2 biplaces, sont équipés d'un Snecma M53-2 de 8500 kg de poussée. Le premier vol, effectué par Jean Coureau, a eu lieu en 1978. Les essais avec les prototypes s'enchaînent pour tester tour à tour les commandes de vol électriques, les caractéristiques de vol de base et l'armement. Les ingénieurs sont revenus à la tradition monoréacteur, mais surtout à la formule delta des Mirages, retour permis uniquement par la technologie. Bien que l'aile delta présente plusieurs désavantages, comme la forte vitesse d'atterrissage, la longue piste nécessaire au décollage, les instabilités générées aux forts angles d'attaque, tout cela a pu être compensé par l'ajout de surfaces canards sur les entrées d'air, ainsi que de commandes de vol électriques qui réduisent les instabilités. Les commandes de vol électriques sont une première pour Dassault, mais aussi en Europe. La nécessité de pistes plus longues au décollage et à l'atterrissage s'explique par le fait qu'une aile delta cabrée augmente la traînée et diminue donc la portance. Il faut donc cabrer l'appareil progressivement. Mais l'aile delta apportait par ailleurs de nombreux avantages. L'appareil pouvait avoir une plus grande épaisseur au niveau de l'emplanture, c'est-à-dire à l'endroit du raccordement des ailes au fuselage, lui procurant une meilleure robustesse et donc une capacité accrue d'emport de carburant interne et externe. L'aile delta permet également de réduire la traînée à haute vitesse et de réduire la charge à l'air pour une meilleure manœuvrabilité. Les ailerons assurent bien sûr le tangage, mais aussi le roulis par un braquage différentiel. Même s'il ressemble au Mirage 3 ou au Mirage 5, le Mirage 2000 est entièrement nouveau. Le développement du radar Doppler à impulsion RDI posa de nombreux problèmes. Le radar RDI augmente la portée look-down-shutdown jusqu'à 93 km et jusqu'à 122 km de portée d'interception grâce à une fréquence de répétition d'impulsion plus élevée. C'est à cause de ces problèmes que les 37 premiers appareils de série sont pourvus d'un radar Doppler multimode RDM dérivé du Cyrano 500, similaire à celui du F1. D'une portée d'environ 100 km, c'est un radar efficace et souple d'emploi, mais moins sophistiqué que le RDI. Il équivaut au radar APG-66 des F-16 de début de série. Il sera donc remplacé par un RDI en 1986. La version de série sera d'abord propulsée par des M53-5 de 9000 kg de poussée, puis par des M53P2 de 9700 kg de poussée à partir de 1987. En 1984, le Mirage 2000C devient opérationnel. Le 2000C est la version monoplace de défense aérienne. Plafonnant à 60 000 pieds, il a une distance franchissable de 3500 km et une vitesse maximale post-combustion enclenchée de Mach 2.2. Livré à 124 exemplaires à l'armée de l'air en remplacement des Mirage 3 et F1, les Mirage 2000C effectuèrent leur dernier vol lors du défilé du 14 juillet 2022. Doté de 2 canons d'EFA de 30 mm de 125 coups chacun, il peut emporter 6 tonnes de charge offensive avec une variété incroyable d'armements possibles, lui procurant des configurations polyvalentes. Par exemple, en configuration d'attaque anti-aérodrome, il peut être équipé de 18 bombes anti-piste BAP-100, de 4 du type Beluga et de 8 du type Matra Durandal sous le fuselage. Le Mirage 2000B, la version biplace, dont le prototype vola en 1980, est dépourvu de canons et a une moins grande autonomie, mais il conserve ses capacités de combat. 33 des 52 exemplaires construits seront destinés à l'armée de l'air, principalement pour l'entraînement. Il servit de base pour la conception du Mirage 2000N,
un appareil de pénétration à basse altitude et de frappe nucléaire, donc pouvant emporter le missile nucléaire ASMP, destiné à remplacer les Mirage 4. Les cônes d'entrée d'air, ou ce qu'on appelle souris, permettent un débit entrant à haute incidence, ainsi qu'un bon rendement en supersonique. En revanche, ces souris ne sont pas mobiles, ce qui limite la vitesse du Mirage 2000N à Mach 1.5. L'appareil présente une structure renforcée, ainsi qu'un radar cartographique Antilope 5 de suivi de terrain d'une portée de 12 km dans le plan vertical. Il permet d'effectuer des intrusions à 1100 km/h et à 60 mètres du sol, en dessous du seuil radar d'un système de défense anti-aérien. Le premier décolle en 1983 et le Mirage 2000N entre en service en 1988 dans l'armée de l'air. Les 31 premiers exemplaires n'avaient la capacité de n'emporter que la SMP. Ils sont nommés Mirage 2000 NK1. Mais les 44 suivants purent emporter des bombes ou des lance-roquettes. Ceux-là sont nommés les Mirage 2000 NK2. Enfin, en 2003, un nouveau standard des Mirage 2000 NK2 consiste au remplacement de l'ASMP par l'ASMPA, pour air-sol moyenne portée améliorée, d'une meilleure capacité de guidage et d'une portée accrue à plus de 500 km en service aujourd'hui. Ils sont nommés Mirage 2000 NK3 et sont opérationnels en 2009. Le Mirage 2000N fit son tout dernier vol le 22 février 2022. Les Mirage 2000C et N sont pourvus de 2 nacelles de contre-mesure électronique, plus précisément des nacelles de brouillage défensif Thomson CSF-DB. La guerre du Golfe révéla un manque cruel d'avions d'attaque au sol, opérant de nuit et pouvant tirer des munitions à guidage laser. Alors que le programme du Rafale prenait du retard, il fut décidé de dériver le Mirage 2000N, ce qui donna naissance au Mirage 2000N', puis redésigné Mirage 2000D. Ce chasseur bombardier aux capacités de pénétration tout temps peut emporter tous les armements air-sol disponibles dans l'armée de l'air, que ce soit missiles, bombes ou armes à guidage laser ou laser GPS. Le standard R1 du 2000D permettait à l'origine seulement le tir d'armes de précision d'AS-30L, un missile air-sol moyenne portée à guidage laser, qui était monté sur le Jaguar, le F1, le Super Étendard et l'Atlantique, avec le pod Atlas pour désigner la cible. Avec les standards R2 et R3, l'avion devient capable de tirer des missiles Apache et Scalp, avec les pods PDL-CT pour pod de désignation laser et caméra thermique. L'Apache, pour arme propulsée à charge éjectable, est un missile de croisière air-sol atteignant 1000 km/h et d'une portée de 140 km. Le Scalp, pour système de croisière conventionnel autonome à longue portée, est un dérivé de l'Apache et va quant à lui au-delà des 400 km, voire plus de 500. Le 2000D peut donc emporter une grande diversité de munitions, en premier lieu desquelles le corps de bombe Mark 82, pouvant être utilisé comme bombe lisse ou freinée, ou bien par guidage laser, inertiel, GPS ou JDAM, en fonction du kit qu'on lui équipe. De ce corps de bombe, on obtient donc les bombes suivantes, que peut emporter le 2000D. La GBU-12 Paveway 2 de la classe des 250 kg, à guidage laser, d'une portée de 15 km et d'un taux de fiabilité de 72%. La GBU-16, sensiblement similaire, mais basée sur le corps de bombe Mark 83. La GBU-22 Paveway 3 est une amélioration de la GBU-12, pouvant être tirée à 30 km de distance à haute altitude. La GBU-24 Paveway 3 est quant à elle de la classe des 1000 kg, dont près de la moitié de la masse constitue le corps de bombe Mark 84, et d'une portée de 13 km. La GBU-49 Paveway 2 est une bombe guidée laser ou GPS laser, ou GPS, et de la classe des 250 kg, une portée supérieure à 13 km. Tout comme la GBU-22 et la GBU-24, sa précision est métrique. Enfin, depuis 2020, le Mirage 2000D est capable d'emporter des GBU-50
la seule bombe de précision à pénétration de la classe des 1000 kg guidée GPS que peut emporter le Mirage 2000D. Depuis les années 90, le Mirage 2000D s'est imposé comme étant l'appareil d'appui aérien rapproché, ou Close Air Support, par excellence. L'appareil est muni d'un radar Antilope 5, en plus d'une capacité à embarquer la nacelle de reconnaissance tactique ASTAC pour analyseur de signaux tactiques de Thales. Cette nacelle permet d'analyser l'environnement électromagnétique et la reconnaissance électronique de zones. L'armée de l'air mettra en service 71 Mirage 2000D à partir de 1993 et son retrait est prévu pour le 2035-2040. En 2015 est décidé un nouveau standard, RMV, pour rénovation mi-vie, qui concerne 55 appareils et qui est opérationnel depuis 2020. Ce standard comprend l'ajout d'une nacelle pour un canon DEFA CC422 de 30 mm qui faisait cruellement défaut au Mirage 2000D. Les missiles R550 Magic II sont remplacés par des RR Mika à moyenne portée. Ce missile du type Fire and Forget peut atteindre une vitesse de Mach 4 et une cible à 80 km. C'est une nette amélioration dans la mesure où les Mika peuvent être à guidage inertiel, infrarouge ou à radar actif, extrêmement pratique puisque le radar Antilope 5 serait obsolète sur l'utilisation de guidage radar semi-actif car il ne marche pas en RR. En revanche, Dassault n'a pas voulu associer au Mirage 2000D des AASM pour armement air-sol modulaire avec 3 types de kits de guidage, comme la famille des GBU. L'inertie GPS, l'imageur infrarouge et le laser. La société Sagem du groupe Safran est le développeur de l'AASM. Cette munition, insensible au brouillage, à la précision métrique, est utilisable par tout temps et son taux de réussite s'élève à 93%. La raison invoquée par Dassault est que cet armement donne un avantage compétitif au Rafale, qui lui peut en être équipé. Bien que moins performantes, les GBU sont plus simples d'emploi et moins chers, ce qui convient parfaitement au Mirage 2000D. Ainsi, la nouvelle configuration classique de l'armement serait de 2 missiles Mika, 6 GBU-12, ainsi qu'une vingtaine de roquettes. En 2011, le Mirage 2000D est pourvu de la liaison 16, la liaison de données tactiques sécurisées pour la coopération et les actions combinées entre les forces armées des pays de l'OTAN. Bien que le Mirage 2000 taillant encore un peu plus la réputation de la France en tant qu'exportateur d'avions militaires, il ne rencontrera pas un succès aussi éclatant à l'exportation que les Mirage 3, 5 ou F1, même s'il n'en demeure pas moins une belle réussite. Polyvalent, le Mirage 2000 est volumineux, trop coûteux et trop sophistiqué pour toucher de manière compétitive une grande palette de pays. Le Mirage 2000E est la version initiale dédiée à l'exportation. 138 monoplaces et 29 biplaces furent vendus à l'Égypte, à l'Inde, au Pérou, aux Émirats arabes unis et à la Grèce. L'Irak, la Jordanie et le Pakistan furent un temps intéressés par le Mirage 2000 avant que diverses raisons politiques, dont des contre-propositions de l'URSS, ne vinrent avorter toute tentative d'en acheter. En 1993, une nouvelle version modernisée du Mirage 2000C est développée pour l'export. Elle se nomme Mirage 2005. Adapté pour l'interception à haute altitude et à vitesse supersonique, il est doté d'un système interne et intégré de contre-mesures électroniques composé d'un détecteur de menaces et de lance-leurres électromagnétiques ou infrarouges. Sont développées 2 autres versions multirôles dérivées du Mirage 2005, les Mirage 2005 Mark II pour la Grèce et Mirage 2009 pour les Émirats arabes unis. Les Mirage 2000 français furent déployés lors de la guerre du Golfe pour des missions de supériorité aérienne, ainsi que d'escorte des Jaguars pour des opérations d'attaque au sol, avec des Mirage 2000C RDI. L'engagement des Mirages fut intense. En effet, au bout de 43 jours de combat, les Mirage 2000 avaient réalisé 1210 sorties, totalisant le plus grand nombre d'heures de vol, 2346, parmi les appareils de l'armée de l'air engagés dans l'opération. Les Mirage 2000 furent également déployés en 1996 lors de l'opération Alice, en établissant une zone d'exclusion aérienne.
Lors de la guerre de Bosnie en 1995, un Mirage 2000N K2 fut abattu après un bombardement dans le cadre de l'OTAN. Le pilote et le navigateur purent s'éjecter, mais se cassèrent chacun une jambe et furent prisonniers par les forces serbes de Bosnie. Ils furent finalement libérés 3 mois plus tard. Des Mirage 2000 de l'armée de l'air furent déployés lors de la guerre civile libyenne en 2011 dans le cadre de l'opération Harmattan sous résolution onusienne. Ils furent par ailleurs employés lors des opérations Serval au Mali en 2013 et Chamal contre l'État islamique en 2014. L'opération coalisée Restoring Hope de 2015, lors de la guerre civile au Yémen, vit un Mirage 2009 émirati s'écraser, probablement à la suite d'une panne, bien qu'Al-Qaïda prétende l'avoir abattu. Le Mirage 2000 fut déployé dans divers conflits par les forces aériennes étrangères. 2 engagements ont marqué son engagement étranger. Le premier se déroule en mer Égée, en octobre 1996. 2 F-16 turcs s'introduisent dans l'espace aérien grec, qui réagit en envoyant 2 Mirage 2000 EG pour interception. Un dogfight s'engage, les F-16 ne bougeant pas de la zone. Un des Mirages tire un missile Magic 2, abattant l'un des F-16 et faisant fuir le second. Un des pilotes réussit à s'éjecter et sera secouru par les Grecs, mais le second pilote est tué dans le crash de l'appareil. L'affaire, tenue secrète, ne sera révélée publiquement qu'en 2003. Le Mirage 2000 aura abattu l'unique F-16 perdu en combat aérien. Le deuxième engagement marquant fut celui lors du conflit du Kargil en 1999 par les forces indiennes contre les forces pakistanaises en effectuant plus de 500 missions au cours desquelles les Mirages indiens larguèrent plus de 55 tonnes de bombes. À partir de 1994, les Mirage 2000D effectuèrent leur première patrouille opérationnelle dans le ciel bosniaque. Le Mirage 2000 est identifiable par sa grande voilure en delta, accompagnée de nacelles de contre-mesure aux extrémités, par son long nez et une perche pitot, une verrière bombée, des petites surfaces canards aux entrées d'air semi-circulaires pourvues de cônes. Se ressemblant beaucoup, on différencie un 2000N d'un 2000D par le fait que le premier a un nez peint en noir, tandis que celui du Mirage 2000D est peint en gris. Le camouflage couleur vert des 2000D les différencie des Mirage 2005 et 2000B. En parallèle du Mirage 2000, a été développé dans la seconde moitié des années 70 par Dassault sur fonds propres, le Super Mirage 4000, un biréacteur équipé de 2 Snecma M53P2 de 9700 kg de poussée chacun. Un seul prototype a été assemblé et fit son premier vol en 1979, piloté par Jean-Marie Saget. Post-combustion enclenchée, l'appareil pouvait atteindre Mach 2.2 et est caractérisé par des plans canards ajustables en vol, placés sur les entrées d'air des réacteurs. La dérive contient une réserve de carburant supplémentaire, lui permettant de franchir 4000 km. L'Arabie Saoudite et l'Iran furent un temps intéressés par l'initiative de Dassault, mais les négociations échouèrent. Cela, couplé au choix de l'armée de l'air de ne financer que la production du Mirage 2000, a poussé à l'abandon du projet. Néanmoins, le prototype servit à des tests pour la réalisation du Rafale. L'unique exemplaire du Super Mirage 4000 se trouve aujourd'hui au Bourget. Le Mirage 3 supplanta, amputa nombre de projets nationaux déjà avancés dans les années 50, comme le Nord N1500 Griffon, le Sud-Ouest SO 9050 Trident et le Sud-Est SE 212 Durandal, pour ne citer qu'eux, en raison de son potentiel qui révéla très rapidement et de l'espoir qu'il suscita. À son entrée en service, le Mirage 3 s'est révélé comme l'un des meilleurs chasseurs au monde. Le Mirage 3, telle une étincelle dans un baril de poudre, engendra de nombreuses lignées tout aussi exceptionnelles, les Mirage 5, 50, 4, F1 et 2000, qui feront les heures glorieuses de la chasse française des années 70 au début du XXIe siècle.
Des mirages, on en retrouve dans la majorité des conflits aériens depuis la fin du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Dassault avait réussi son pari de concevoir un appareil robuste, fiable et d'un taux de disponibilité élevé, en témoigne son utilisation intensive par l'armée de l'air israélienne. La firme française prouva au monde qu'il était possible d'allier appareils sophistiqués performants et faible coût avec le Mirage 5. Sa mythique aile delta lui a assuré un niveau de performance et de manœuvrabilité exceptionnel. Le Mirage 2000 s'est quant à lui forgé une réputation de référence mondiale en termes de disponibilité, de maintenance et de capacité d'évolution. Souple d'emploi, il a été produit à 616 exemplaires, 7 prototypes, 315 pour l'armée de l'air et 286 exportés dans 8 pays différents. Le dernier exemplaire fut livré à la Grèce en 2007. Quelques centaines de Mirage 2000 sont encore opérationnels dans le monde. À la fois arme offensive et défensive de la France, le Mirage 2000 a permis un saut technologique essentiel à la réalisation du Rafale. Il demeure le point final de l'extraordinaire lignée des Mirages de Dassault. La famille des Mirages, d'une rare réussite, a repassé la France dans le Gotha des nations industrielles aéronautiques mondiales, et le Mirage semble avoir trouvé dans le Rafale un digne successeur.